Oh Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? J'avais tout, l'argent, les amis, les hommes, les voyages, les boîtes de nuit, les regards posés sur moi comme si j'étais un trophée. On m'aimait enfin. Je croyais qu'on m'aimait vraiment. J'étais au centre. Et aujourd'hui, je suis seule. Tous m'ont tourné le dos. Plus d'amis, plus de fêtes, plus de voitures. Je suis vide et je me rends compte qu'on peut tout avoir et tout perdre. Dans quel maître je me suis fourrée. Aujourd'hui, je suis face à moi-même, à nu, à genoux, seule. Seigneur, et si c'était une façon pour toi de me parler? Je vois qu'il tombe Odile comme ça. Odile, c'est toi. Hey, mon ami d'enfance, Odile. Hey, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu as souffert? Hey, qu'est-ce qui ne va pas bien? Oh là là, viens mon ami, viens. Non, ne pleure pas. Ne pleure pas. Oh là là, viens. Ne pleure pas. Oh, je suis vraiment désolée. Qu'est-ce qui s'est passé durant toutes ces années? Mais qu'est-ce que je fais assise? Beaucoup de choses ont changé. Ok, il n'y a pas de souci. Allons sur moi. Je vis juste à côté. Allons dans ma maison. Allons. Oh là là. Wow. Mon ami d'enfance, Odile. Nous étions si proches. Et pendant longtemps, je ne t'ai plus vue. Je n'ai même plus eu de tes nouvelles. Un jour, j'ai rencontré l'une de nos copines, Marie-Noël. Marie-Noël m'a dit comment tu avais percé dans les affaires. Elle m'a dit comment tu avais des voitures, comment tu avais un jet privé. Mais je suis très surprise de te voir aujourd'hui. Non, ne pleure pas mon ami, s'il te plaît. Je suis juste étonnée. Avec tout ce que j'ai entendu de toi, je suis étonnée de te voir assise en pleine rue. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Vas-y, dis-moi, je t'écoute. Plusieurs sont passés là, ils m'ont regardé, ils sont passés, tous ces amis avec qui je marchais. Comme tu sais, j'avais tellement de choses, je donnais à tout le monde. J'étais comme un carrefour, tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu reviennes à ce stade? J'ai honte quand c'est toi qui me poses ce genre de questions. J'ai honte. N'aie pas honte, je veux juste comprendre. Oh. Je veux juste comprendre et savoir si c'est possible pour moi de t'aider. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, tu sais, j'avais des entreprises qui prospéraient. Tout marchait à merveille, tout se passait très bien. Une fois, j'ai rencontré une amie. Ah, une amie? Elle m'a dit que je ne pouvais pas garder toutes ces richesses-là les mains simplement comme ça. Que quand je vois les riches et tout. Eux, ils ont parfois des trucs qui font, des rites et tout ça. C'est comme ça qu'elle m'a proposé. Elle m'a amené chez un monsieur qui m'a donné certaines conditions que je trouvais tellement basiques. Oh et j'ai respecté ces conditions. Mais je me suis rendu compte que au fil du temps... Tu veux dire que tu as rencontré une amie qui t'a amené dans une secte, dans une loge? Oui, je ne savais pas que c'était une loge. Je ne savais pas. Je crois que c'était simplement des choses comme ça qu'on peut faire simplement et tout. Surtout qu'elle ne m'a pas donné le bien fondé de ces choses-là. Elle ne t'a pas tout expliqué? Elle ne m'a pas tout expliqué en détail, mon ami. Après que je suis arrivée, voilà... Quand j'ai commencé à avoir des premiers signes, je chutais. Elle m'a dit il faut encore recommencer à aller renouveler le pacte. J'ai dit mais non, je suis épuisée, je ne peux plus, je n'ai plus rien dans la banque, tous les crédits que je dois rembourser et tout ça. Et voilà, quand j'étais vraiment à bout, je ne pouvais plus respecter ces conditions-là. Et c'est comme ça que je me suis vue en train de rembourser des dettes et des crédits que je n'arrivais même plus à rembourser. Et voilà, on m'a tout pris, la banque a tout saisi. Non, ça va, tout va bien. Tout saisi, j'ai tout perdu. Écoute-moi s'il te plaît. Mes voitures, mes maisons, mes entreprises, j'ai tout perdu. Écoute-moi, Odile. J'ai tout perdu et tous sont partis, tous m'ont laissé, tous m'ont abandonné. C'est bon. Quand je pense
C'est bon, c'est Seigneur. bon. Écoute-moi. Tu es mon ami d'enfance. Je t'ai écouté. Et je ne te juge pas. Tout le monde commet des erreurs dans la vie. Je sais que tu voulais réussir dans la vie. Pour pouvoir aider tes parents, pour pouvoir aider ta famille. Et peut-être la voie que tu as prise n'était pas la meilleure. Mais je voudrais te dire qu'il y a une richesse qui ne meurt jamais. Et c'est cette richesse-là que j'ai embrassée. Et je peux t'assurer que tu peux embrasser toi aussi cette richesse. On ne te demandera pas de vendre un membre de ta famille. On ne te demandera pas de vendre ta dignité. On ne te demandera pas de vendre ton âme pour de l'argent. Je peux te dire qu'au stade où tu es, tout n'est pas encore fini. Tout est fini, ma Non, 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 non. Tout est fini, Adassa. Tout Tout est n'est pas fini. fini. Tout, j'ai tout perdu. Tout, je suis rendue à zéro, à néant. Tu te souviens que quand on était jeune, je te demandais souvent de venir dans mon église qui était là-bas en haut là. Je me rappelle. Oui, Je me rappelle. cette église-là, j'y allais et puis grâce aux enseignements, j'ai pu m'ancrer sur le plan spirituel. J'ai rencontré le Seigneur Jésus et le Saint-Esprit est venu en moi et il m'a montré le chemin du succès avec Dieu. J'ai appliqué ces secrets et c'est ça qui me permet de bâtir un immeuble comme celui que tu vois là. Oui. Avec Dieu, j'ai bâti cet immeuble. Et ce n'est pas le seul bien que j'ai. Il m'a béni. Je ne m'en vante pas parce que je sais que c'est une grâce. Et j'ai fait tout cela sans vendre mon âme. Je voudrais te parler de ce Jésus. Comme il a changé ma vie, il peut changer aussi ta vie. C'est le Dieu de la seconde chance. Tout n'est pas fini pour toi. Tu peux encore rebondir. Tu peux encore recommencer. Il pardonne tous tes péchés. Viens humblement à ses pieds et demande-lui sincèrement pardon. Demande-lui pardon et dis-lui que tu veux lui donner ta vie. Après, c'est ouvert, c'est ouvert là. C'est qui? Mon ami Adassa. Mais voilà, c'est qui ça? Moi, je t'explique. Tu vois que je n'ai pas pour le son de t'appeler. Désolée, maman. Oh, de venir à l'imprévu. Mais tu es comme ça. toute belle. Ah oui, tu es magnifique. Et voilà. Mais regarde-toi. Mais ça marchait. Ça fait seulement quelques mois qu'on travaille et puis tu as déjà passé. Oh là là. Merci. Dis-moi, quoi de neuf? Qu'est-ce que tu deviens depuis notre dernière rencontre de travail? On changé. Vas-y, raconte. J'aime Merci les du fond des choses croustillantes comme ça. Merci du fond du cœur. Tellement tes conseils ont marché, je les ai appliqués à la lettre. Waouh, Voilà, je gloire à me suis Dieu. rendue, tu m'avais indiqué à l'église et tout s'est très bien passé. J'ai rencontré le pasteur et jusqu'aujourd'hui, il ne me lâche pas. Il me prend, c'est-à-dire il me suit au quotidien et voilà, voilà le résultat. Mais dis-moi, tu brilles. On dirait que tu touches un peu le jeton. Voilà ce que je te rencontre dans le chien. On dirait que tu touches un peu l'argent. Voilà, j'ai commencé une petite activité là et c'est vraiment en train de prendre. Wow. J'ai vraiment décidé de recommencer tout à zéro. Alors j'ai trouvé une voisine qui m'a donné sa devanture. Voilà, j'ai commencé à poser les jus et voilà, je fais un peu de tout ce qui est jus naturel. Wow. Et surtout que c'est une passion, hein. Moi je me rends compte que c'est une passion et tout. Donc Wow. vraiment ça l'aide de marcher à merveille. Wow. Mais tu as pris une nouvelle maison comme tu me disais. Non, pas encore. Tu sais, quand j'ai un peu de bénéfices, je réinjecte et dessus. Bon, voilà, il y a une seule là qui me... You are going somewhere. Yes! You are going somewhere. Merci beaucoup du fond du cœur, vraiment, je remercie. Jésus est la richesse qui ne meurt jamais. C'est la richesse qui ne te demande pas de sacrifier ton âme, de sacrifier ta famille, ta joie, ta dignité. Ensemble pour Jésus. Ensemble pour Jésus!